Bonjour les signes Sagittaires, ascendant, lune, Vénus, etc. Alors, que va-t-il se passer pour le mois d'octobre pour les Sagittaires? Alors, pour les Sagittaires, on a le chêne. Et le bouclier. Donc il y a pas mal de protections là qui sont là. Il y a un besoin d'ancrage, de transformation et avoir l'envie de retourner vers soi pour s'enraciner et se transformer. Là, c'est la carte 11, le bouclier, où il y a quand même aussi une connexion avec le subtil, que malgré la tourmente, vous êtes quand même aussi protégé par les énergies subtiles autour de vous. On peut pas me parler aussi du chakra sacré avec cette couleur orange. Donc la phrase c'est « Telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut de vos valeurs et vos limites ». C'est-à-dire que là, même s'il y a des conflits, je pense que ça va renforcer quelque part les valeurs auxquelles vous tenez et mettre des limites justement aux gens qui veulent vous mettre dans des émotions de colère. Il va falloir arriver à tempérer tout ça en vous. C'est pourquoi vous allez avoir besoin justement de vous ancrer. Et vous voyez, il y a aussi, c'est au niveau du ventre, il y a une guérison là qui doit s'opérer au niveau du chakra sacré. Hein, pour remonter comme une sève, vous voyez, le long de l'arbre et vous transformer en papillon. Alors le chêne, ça me fait penser au gland, le gland, ça me fait penser à l'écureuil, et vous allez voir que j'ai une petite anecdote sur les écureuils. Alors du coup, on va aller voir quand même les mots-clés qui nous sont proposés. Je ne les connais pas étant donné que je viens de recevoir cet oracle qui m'a été offert par Sandra Mambelli, qui m'a offert, c'est le deuxième oracle qu'elle m'offre, donc c'est très gentil à elle et je tenais à la remercier publiquement. Les mots-clés sont juste place, protection, frontière, robustesse, stabilité, choix honoré, autorité, affirmation, conviction. Oui, c'est ça. Je sentais cette affirmation. Je n'arrivais pas à retrouver le mot juste de ce que je ressentais. Et ce que je ressentais, c'était l'affirmation. C'est ça. Vous allez vous affirmer par rapport à vos valeurs et aux limites que vous allez mettre justement par rapport aux colères que vous allez ressentir. Vous allez laisser tomber certaines choses, ne pas vous attacher aux réactions peut-être autour de vous et vous élever par rapport à ça. Le mantra associé à cette carte, c'est « J'instaure mon espace sacré ». Ah ben voilà, sacré. Me permettant d'être libre et heureuse de manière inébranlable. En cas de fragilité ou d'adversité, j'invoque mon bouclier de pouvoir et de protection. Voilà, il y a cette connexion avec le subtil, hein, où vous allez pouvoir invoquer peut-être des archanges pour vous protéger et brûler tout ce qui ne vous sert pas. Ensuite, pour le chêne, nous avons magie, force, fierté, protection, endurance, justice et bravoure, honnêteté et générosité. C'est magnifique. Le mantra associé au grand chêne des bois et de mes forêts, j'écoute les chants sacrés que tu me transmets sous la brise des vents pour m'offrir ta générosité de cœur, ta noblesse d'âme et ta force légendaire. Waouh! Magnifique!
Allez, du coup, je prends une carte au hasard. Je vais la prendre avec la main droite. Et nous avons la mer, carte 19. Cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Protection, effectivement, je le vois avec l'ours, hein, qui est apparenté à la protection. Nous avons de nouveau l'arbre, qui est symbolisé là. Les plumes qui symbolisent aussi justement la connexion avec le divin. Après, je n'ai pas encore toutes les symboliques sur les animaux. Justement, je suis en train de m'y pencher pour vous donner plus d'informations sur ce domaine. Les mots-clés qui sont associés, c'est réconfort, force, enfantement, ressources, patience, chaleur, protection, mère nourricière. Le mantra associé, je m'enveloppe d'amour, je me cajole, je me console dans les bras de la mère éternelle qui est en moi. Je ressens et reçois l'amour d'une mère, d'une grand-mère, de la terre-mère Gaïa. Je t'aime mon enfant intérieur. Malgré peut-être une colère, etc., puisque vous avez le bouclier, vous allez devoir vous défendre, vous allez devoir vous élever par rapport à des énergies extérieures un peu conflictuelles peut-être, mais vous êtes de toute façon soutenu et protégé et on vous demande aussi, si vous voulez avoir de l'amour, vous en donnez. Toujours pareil, hein, voilà. Alors, on passe au tarot. Et alors, par contre, j'étale tout, je recouvre tout et je fais la lecture ensuite. Allez, c'est parti. Juste, je vérifie que je suis bien dans le cadre parce que... Voilà. Donc, on a le 9 de denier, justement, le 3 de coupe, le 6 de bâton, bien, la lune, l'ermite, oui, il y a ce retour vers soi à nouveau. Pourquoi je remélange, j'en sais rien. Alors ensuite, 2 de bâton. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Oui, c'est limite. Excusez-moi si ça bouge. Ensuite, la roue de fortune. La mort. Ouais, on voit la transformation. Hein, elle est, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. Le roi d'épée. 1, 2, 3, 4 pour l'instant. Et, c'est à l'envers le 8 d'épée. Alors, on recouvre. Alors, je vais le recouvrir avec celui-ci. Et justement, c'est là que je sors ma petite anecdote avec l'écureuil. Où, justement, je suis appelée à faire la guidance avec ce tarot-là. Parce que il y a beaucoup d'écureuils à l'intérieur. Et pour la petite histoire, j'ai un écureuil qui s'est planqué dans mes placards pendant 3 jours et qui voulait plus en sortir. Impossible de le déloger de là. En plus, à la vitesse où il se déplace, ben, ça a été compliqué de le faire sortir. Puis vu qu'il est tout petit, il se planque bien n'importe où. Mais j'ai quand même réussi à le remettre dans son milieu naturel. Et donc vous mettre une petite photo de sa frimousse. Alors, nous avons, il est à l'envers, donc je le prendrai à l'endroit. On a le 5 d'épée. Oui, donc oui, ça nous parle bien de querelle. Hein. On a le cavalier de coupe. On a le soleil. Bien. Le soleil, mais c'était sur le 6 de bâton. Waouh. Génial. On a le 9 d'épée.
le hiérophante, oui, connexion avec le subtil, avec l'ermite, c'est assez fort. Nous avons de nouveau la mort sur le 2 de bâton, la reine de coupe, le 4 de coupe, le 8 d'épée à nouveau, et le pendu. Vous avez énormément d'arcanes majeures. Et bon, pas des moindres. Vous êtes vraiment dans un cap de vie super important qui va enclencher sur une autre page de votre vie, là. Oui, j'ai en plus le fou en dos de deck. Incroyable. Le fou en dos de deck, vraiment, voilà. C'est quand je parlais de nouvelle vie, c'est une nouvelle aventure qui s'offre à vous, là. Hein. On avait quoi avec ce tarot-là en dos de deck? On avait l'impératrice, ok. Allez, j'entame la lecture. Donc, de là où vous venez, ce que vous vivez actuellement, fin septembre, début octobre. Donc, il y a pas mal de luttes, de batailles pour reprendre, pour obtenir une certaine autonomie, pour se battre aussi sur votre confiance en vous. Essayez de reprendre confiance en vous malgré tous les loups qui vous entourent, malgré tous les conflits que vous avez dû gérer, des conflits d'ego ou pas, mais vous essayez de conserver ce feu intérieur en vous et de rester stable dans l'adversité, de rester calme aussi, malgré l'agitation et la colère que vous ressentez. Voilà, donc si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, c'est que le tirage n'est pas pour vous et que c'est peut-être votre ascendant ou autre qui sera prédominant dans les... ou alors quelqu'un d'autre, tout simplement. Hein, voilà, j'ai pas forcément les messages pour la planète entière. Ensuite, ce qui est votre difficulté aujourd'hui, ou tout au moins dans ce mois d'octobre, c'est justement cette réconciliation, mais peut-être avec vous-même en fait. Et cet amour aussi de vous-même que vous avez du mal à vous apporter. Et quand on a eu tout à l'heure avec l'oracle des 13 lunes, l'enfant intérieur, c'est que justement, vous avez du mal à vous apporter ce soutien, cet amour, cette douceur, cet engouement pour vous-même. Ce cavalier de coupe, moi, ce qui me sidère, c'est sa tenue. Alors, il est sur un poisson frétillant, tout content, etc. Il a l'air joyeux, etc. Mais il est harnaché comme jamais, quoi. C'est quoi ça? Il est impénétrable, c'est le cas de dire, quoi. C'est compliqué d'avoir accès. On montre ça, mais en fait... le bouclier, c'est pas un bouclier, c'est un mur. On lève sa coupe, mais est-on capable de trinquer avec nous-mêmes, quoi? Vous voyez ce que vous voulez, ce que je veux dire, c'est que c'est cet amour que vous n'arrivez pas à vous apporter, je pense. Voilà. C'est pour ça que voilà, c'est difficile d'avoir confiance en vous déjà avec ces batailles, mais en plus. Voilà, vous avez besoin aussi de vous apporter de l'amour pour être totalement en confiance avec vous. Avoir cette confiance que vous voulez. Voilà. Et ça commence par la réconciliation avec vous-même, avec toutes les parts de vous-même.
Il y a une joie, une douceur là qui doit être présente en vous. Je ressens le besoin de communiquer aussi. D'où ce temps aussi d'introspection que l'on vous demande et qui se trouve là aussi. Alors, ensuite, donc, le paxé, on a la victoire et le soleil. Moi, je pense que dans ces batailles, quand même, vous avez eu des victoires, vous avez eu de la reconnaissance vis-à-vis d'autres personnes. Vous avez pu tisser des liens forts qui vous ont fait, qui vous ont réchauffé. Alors, je ne sais pas si vous les avez réellement vus, appréciés et authentifiés, ces victoires que vous avez eues ce mois d'août ou septembre. Août, septembre, parce que là, on voit un grand soleil, ça peut être août et septembre. Il y a peut-être des victoires aussi sur les pensées que vous pouvez avoir. Vous avez enclenché un changement, je pense, là. Dans cette période, il y a eu des changements qui se sont opérés. Alors, au niveau du futur, on a la Lune et le 9 d'épée. Alors, j'aurais préféré que ce soit l'inverse. Hein. Perso, j'aurais préféré que ce soit l'inverse. Mais, voilà. Il y a peut-être des cauchemars qui reviennent vous hanter la nuit. D'où le 11 tout à l'heure dans l'instabilité où justement on passe du soleil à la lune là. De la victoire à l'angoisse. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pas forcément vu et remarqué ces victoires finalement. Parce que en plus, juste après, dans le futur, vous avez la lune. Donc, peut-être que ça réveille un peu des parties sombres de vous-même. Bizarrement. Ou justement parce que vous avez mis en lumière là où vous pouvez réussir, mais il y a encore ces vieux démons de peur qui sont là. Parce que là, c'est clairement de la peur. Hein. Lune et 9 d'épée, c'est des peurs. Des peurs, des angoisses, des cauchemars. Alors, ce que vous avez compris, c'est que justement, vous devez faire peut-être un peu plus d'introspection, peut-être plus de méditation, de manière à comprendre justement de ces rêves, de ces cauchemars que vous pouvez avoir et que le subtil vous envoie. Vous savez que ce sont des cadeaux. Et d'ailleurs, on a la lune là hein, aussi. Et justement, là, vous avez conscience que il y a des cadeaux qui se cachent là derrière. Il y a des cadeaux, je le pense. Là, c'est pas un cadeau, c'est un livre avec une croix, mais qui représente la Bible. Et peut-être que ce que vous ne comprenez pas se cache dans la Bible aussi. Parce que là, on ne voit pas son visage, mais par contre, il met bien en évidence choisir la Bible plutôt que le fouet. Et vous servir du fouet comme d'un ancrage en fait aussi. Vous savez que les clés sont en vous et que votre connexion au subtil va vous permettre justement de relever les défis qui seront là pour vous ce mois d'octobre. Dans l'inconscience qui se cache un peu de manière insidieuse, c'est
que vous devez faire peut-être un choix. Vous devez prendre position, mais avec le diable, ça va être un choix difficile. Où vous allez être peut-être tenté par rapport à certaines dépendances, ou justement peut-être faire le choix aussi sur vos pensées pour justement rester dans cette victoire que vous avez commencé à avoir et ne pas tomber dans ce qui est sombre en fait. Hein. Là, on voit bien qu'il y a la lumière, le blanc et le noir, cette dualité qui et ce mois-ci, et c'est peut-être ça les conflits aussi que vous avez à gérer. Bon, c'est peut-être là il y a eu des conflits extérieurs, mais s'ils sont extérieurs, c'est qu'ils sont aussi intérieurs, et que il y a cette dualité du blanc, du noir, du bien, du mal, et qu'est-ce que je choisis là-dedans? Quel choix? Quel est le bon choix? Le bon choix, c'est celui de rentrer à l'intérieur de soi et de choisir déjà avec son cœur. Et de toute façon, vous allez être guidé par rapport à ça. Parce que là, on sent bien qu'inconsciemment, vous avez peur de faire les mauvais choix encore. Hein. Le diable est toujours là, latent derrière vous. Le conseil qui vous est donné, c'est que justement, on vous demande de... Vous voulez un changement, opérez-le. Avec le 10, ça fait le 1. Le 1, c'est un leader, c'est prendre son pouvoir aussi. Aller vers ce qui est bon pour nous. C'est l'élévation ou redescendre. Il est là le choix et vous avez fait peur de faire les mauvais. Mais là, on vous dit que vous êtes comme une reine de coupe où vous avez cette connexion justement dont je parle depuis tout à l'heure, où vous êtes sensible, intuitif, que vous savez donner des conseils aux autres. Donc là, on vous demande de les appliquer à vous-même, de vous donner cet amour que vous donnez aux autres, cette générosité dont vous faites preuve pour les autres. On vous demande là de le faire pour vous, de penser à vous cette fois et pas toujours qu'aux autres, parce que c'est un peu son seul défaut, la reine de coupe, c'est de penser à tout le monde sauf à elle. Oh, j'avais jamais remarqué. Elle tient un verre entre ses mains et elle bouche l'accès du verre. Stop aux dépendances. Et quelque part aussi, c'est comme si c'était un barrage qui débordait. Là, c'est une chute d'eau où toutes les émotions sont retenues derrière, où toute l'eau est derrière, et il y a un peu pas grand-chose pour vous, juste ce qui déborde. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous demande justement de vous l'apporter pour vous. C'est le conseil qui vous est donné. D'être une reine de coupe, oui, mais pour vous. D'opérer le changement, pensez à vous. Je pense que on vous dit là, pensez à vous. Alors, ensuite, les influences extérieures, ce qui se passe autour de vous. Vous sentez cette transformation, dans une insatisfaction aussi. Dans cette période d'ennui, de vide et d'attente, où justement c'est le cadeau, cette transformation-là qui est là pour vous apprendre quelque chose, pour vous emmener quelque chose, pour tel le papillon où il y a une déconstruction pour une reconstruction. Il faut passer par cette phase d'ennui, vous êtes peut-être déçu par ce qu'on vous apporte, et dans la stabilisation aussi de vos émotions. Il y a peut-être une personne qui vous aide justement, il se pourrait que ce soit un cancer, hein, vu le chapeau du monsieur, qui vous aide à vous stabiliser
au niveau émotionnel, à vous transformer, à voir le bon côté des choses peut-être. Dans les peurs et les espoirs, on a le roi d'épée et le 8 d'épée. Je pense que c'est l'espoir de discerner les blocages qu'il peut y avoir, ou vos propres blocages, vos propres limitations. C'est d'être juste aussi. La peur de ne pas être juste. Et peut-être aussi la peur de se laisser tenter par ce diable-là. C'est fort probable aussi. Et puis aussi, c'est peut-être la peur de ne pas être dans l'abondance, d'être limité dans votre capacité financière, même si les épées, ça n'a rien à voir avec, le côté financier, mais je le ressens aussi comme ça. La peur aussi de perdre vos moyens, et c'est justement pour ça qu'il y a quelqu'un qui vous stabilise là justement au niveau des émotions, parce que vous avez peur en fait de perdre vos moyens, de ne plus avoir de vision claire, et c'est pour ça que vous avez peur de ne pas être juste, parce que il y a peut-être trop de peur aussi dans votre vie en fait. Où vous n'êtes plus, vous avez du mal à être en capacité de voir les belles choses et ce qui est lumineux dans votre vie. Je dis pas que vous ne le faites pas, hein, c'est qu'il y a une difficulté. Ah, c'est pas pareil. Et je ne vous dis pas ça pour vous acculer, mais juste pour avancer. Hein. C'est le but de ma chaîne. Si vous me suivez, c'est que vous avez envie d'avancer dans votre vie. Sinon, je pense que vous allez vous désabonner. Si vous êtes abonné. Parce qu'il y en a beaucoup qui regardent ma chaîne et qui ne sont pas abonnés. C'est pas bien. Non, je rigole. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça m'aide, c'est vrai. Bon, bref. Alors, on continue. Dans le résultat, vous avez donc le 8 d'épée inversé, où on vous demande justement de faire le vide, avec comme l'ermite là, faire le vide, revenir en soi-même, pour avoir de nouvelles compréhensions. Là, ça va vous permettre justement, ce pendu, c'est un des rares à avoir la tête dans le bon sens quand même. D'habitude, c'est un pendu qui a la tête en bas. Donc là, on vous dit que vous allez pouvoir comprendre. Et puis alors, l'arbre est souvent dans votre... C'est où? Ben, c'était dans les 13 lunes où il y avait plus d'arbres en fait. Je crois que c'est comprendre ce qui vous bloque. Il y a beaucoup quand même de blocages, d'angoisse, de peur dans votre tirage. Et là justement avec toutes ces arcades majeures, je pense que vous êtes vraiment dans un passage de votre vie où vous allez avoir vraiment de nouvelles compréhensions sur les blocages que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. C'est une période de gestation où il se passe peut-être pas grand-chose, mais pour que vous puissiez justement évoluer par rapport à ça. Comprendre les sacrifices et les limitations. Et là, il y a... C'est quoi? C'est des ceintures il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, rigolo. 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Mais c'est aussi, du coup, le chariot. Le chariot, c'est quand même la réussite. Et on va bien plus vite quand on a compris certaines choses en spiritualité qui permettent justement
peut-être d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle manière de gérer les choses. Et il y a aussi encore cette ombre, cette lumière qui se retrouve représentée là, hein, ainsi que les symboles des runes. Oui, donc je pense que c'est un mois de compréhension là. On va voir avec les autres oracles pour avoir des informations supplémentaires. Mais de toute façon, avec le mât en dos de deck, là, on sent bien que vous reprenez une certaine liberté, un nouveau départ et plus d'indépendance dans votre manière de faire. Vous allez avoir plus le courage de vous imposer et de ne pas avoir peur de l'inconnu, voilà. Vous libérer des peurs que vous avez. Hein. Vous devez vous dépouiller ce mois-ci pour avancer vers une nouvelle aventure. Alors, on a l'année en cours pour justement que les choses s'opèrent réellement. Cette nouvelle compréhension arrive, ça va se faire doucement sur les 12 mois. Vous allez peut-être créer du lien avec votre famille, vos proches, des liens d'âme. Des intérêts oubliés, et il y en a une autre qui est tombée. Grosse avancée karmique. Ben, c'est pas vraiment étonnant avec les cartes que vous avez eues, avec tous les arcanes majeurs. Vous allez justement avancer sur s'il y a un lien de quelqu'un de proche pour vous qui ne vous montre pas d'intérêt, avec lequel vous devez avoir beaucoup de patience, ou ça n'a pas été juste entre vous. Vous allez mieux comprendre tout ça, tous ces blocages au cours de l'année, et vous allez justement faire une énorme avancée karmique par rapport à ce lien-là aussi. Alors il est possible que du coup il y ait certaines régressions, certains moments d'instabilité effectivement. Où il va y avoir des hauts et des bas, mais en tout cas, le message complet, c'est la réussite. Vous allez réussir, de toute façon, c'est le message à retenir. Vous allez vers une réussite. C'est que ça que vous devez retenir. De tout ce que je vous ai dit, de pas forcément positif, etc., ce que vous devez retenir de tout ça, c'est la réussite. Et la réussite, c'est le chiffre 25. Et le chiffre 25, quand on le réduit, ça fait 7, ça fait la spiritualité, ça fait le chariot, qui est la réussite. Bon, c'est extrêmement positif tout ça, je suis contente. On va quand même prendre cet oracle qui est la l'auto-guérison, je crois, un truc comme ça. Alors, on a la tentation, oui c'est ça. Hein, c'est le diable, hein, cette tentation que vous allez ressentir au cours de l'année et qui va peut-être vous mettre dans le doute. Et vous allez comprendre beaucoup de choses aussi grâce à ce lien. Vous allez avancer grâce à ce lien. Ouais, cycle karmique, hein. Ouais, c'est karmique. Clairement. Clairement. C'est pour ça que vous allez être un peu bousculé, mais tout va bien, c'est pour le mieux. Oui, vous allez... Voilà, ça va faire ressortir toute votre beauté. Mais en plus, avec cette transformation, ça va vous permettre aussi de comprendre où vous devez aller, quel est votre chemin réellement. C'est un très joli message que vous avez, les Sagittaires.
Je suis contente parce que je suis aussi en lune Sagittaire. Et honnêtement, oui, je ne sais pas si ça vous correspond ou pas, mais moi j'ai l'impression que ça me parle en tout cas. On n'y est pas encore évidemment, hein, donc tout n'est pas dans ma vie actuellement, mais effectivement, je le ressens aussi comme ça pour moi. Donc dites-moi en commentaire si c'est votre cas aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde en tout cas. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'elle m'énerve cette carte. Et oui, la conscience d'être victime, hein, tout ce noir, toutes ces pensées négatives, hein, voilà, ces peurs de tentation, etc. Enfin bref, vous allez vous libérer de toute façon, hein, par rapport à tout ça. Et il y a des serpents un peu partout, hein. Il y a un serpent là, il y a un serpent là, il y avait un serpent aussi dans les autres cartes, dû à l'arcane sans nom, hein, la mort, qui est effectivement une transformation, elle est un peu dans toutes les cartes pour vous, donc je pense qu'effectivement, ça va être le mot d'ordre de votre mois en tout cas. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour vos likes et vos commentaires. Merci pour vos nombreux abonnements qui font grandir ma chaîne. Merci infiniment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.